Hello, hello! Bienvenue dans un nouveau vlog de convention. On est ce week-end à la Japan Party et au Salon du Fantastique. Et je sens que ça va déjà être plus compliqué qu'à la Paris Manga de vous parler parce qu'il y a plus de monde qui passe et plus de gens qui discutent sur le stand. Ce qui est très chouette. Mais du coup, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour vlogger, mais je vais essayer de vous faire ça quand même. De toute façon, à un moment donné, je vous ferai tout le petit rallye qu'on a préparé avec plein d'autres créateurs et illustrateurs. Donc ce sera chouette. Pour l'instant, on est le premier jour, on est le samedi. Il est à peu près midi et globalement, je suis déjà plutôt contente des ventes. Il y a du petit passage, les gens sont sympas et je fais quelques ventes, donc je suis contente. J'avais un petit peu peur comme on était 3 sur le stand, mais comme on est en angle, ça va. On verra un peu ce que ça donne après. Enfin bon, c'est parti! Alors on est là, du coup il faut qu'on avance un peu et on doit être sur le deuxième. Attends mais filme pas tout parce qu'on n'est pas en haut. Quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est perdu. Alors qu'on vient de commencer. Manger de stand, moi je dirais que c'est ça. On va les trouver, c'est parti. Hello! On est dimanche, j'attends le bus et du coup je vais vous faire un mini blabla parce que potentiellement à partir du moment où je rentrerai dans le salon vous m'entendrez pas parce que j'ai mon micro mais je croyais qu'il avait de la batterie et en fait il en a pas et c'est des piles, j'en ai pas en plus. Donc j'espère que vous allez m'entendre, je vous filme d'un peu plus près pour que vous m'entendiez. Hier ça s'est super bien passé, j'étais vraiment trop contente, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait trop du bien, ça m'a fait trop plaisir. J'ai remboursé le stand, je crois même que j'ai remboursé les autres dépenses. Donc potentiellement, on va partir d'aujourd'hui et comme en plus il reste encore 2 jours, c'est que du bénéfice. Et ça, c'est vraiment trop chouette, ça fait vraiment du bien. Ça montre vraiment que le public peut vraiment varier selon les conventions. Parce que j'ai quelques exemples de personnes qui marchent beaucoup mieux dans d'autres événements et là un peu moins. Enfin, le public joue vraiment beaucoup et bon, c'est normal. C'est pas si facile de le trouver, mais du coup, en tout cas, je sais que là, le public ne doit pas être très éloigné de celui de Art to Play, donc trop contente. J'ai commencé à faire des petites interviews des gens du rallye. J'ai envie de vous montrer pas mal de gens qui racontent un petit peu, qui parlent un peu de leur travail et qui donnent un peu quelques conseils si vous vous lancez dans des conventions ou si vous avez envie de le faire ou que vous êtes intéressé. Malheureusement, comme j'ai pas le micro, je pourrais pas continuer aujourd'hui, mais potentiellement, soit je trouve des piles, soit je continue demain. Heureusement, comme il y a une journée encore demain. J'espère que ça se passera aussi bien qu'hier. En tout cas, je suis trop contente, donc c'est déjà trop chouette. Et puis, on y va, c'est parti! Hello et bienvenue dans cette 3e journée de la Japan Party et du Salon Fantastique. Je vous fais un mini tour parce que je suis arrivée à l'heure.
Bon, les visiteurs commencent déjà à rentrer, mais j'essaie de faire un mini tour pour vous faire au moins une petite intro sympathique. Je vais essayer de poursuivre les mini-interviews des exposants. J'ai pu faire une première partie quand mes amis sont venus m'aider. Mais là, du coup, je vais être toute seule. Donc, heureusement qu'il y a Piki et Willow qui vont peut-être me remplacer un tout petit peu sur mon stand le temps que je finisse. Mais sinon, voilà, je vous fais au moins une mini intro maintenant. Peut-être quelques mini retours sur ces 2 premiers jours. Globalement, je suis très contente. J'ai rentabilisé mon stand. Je crois que j'ai même rentabilisé les autres dépenses. Globalement, ça se passe très bien. Les gens sont adorables. Ça se passe très bien. Il y a plein de trop chouettes artistes. Donc je suis trop contente. En plus, il y a des artistes incroyables qui distribuent des croissants. Pardon, j'ai rencontré des gens chouettes. Alors, du coup, mini bilan. De ce que j'ai vu, ça dépend quand même vachement de ce que les gens font. De leur domaine un peu d'expertise, mais dans l'illustration, j'ai l'impression que globalement ça se passe plutôt bien. En tout cas, oui, de mon côté, j'ai remboursé mon stand, j'ai fait un chiffre plutôt chouette. Les gens ont été vraiment très sympas. J'ai plein de trucs aussi un peu politiques qui partent. Et ça me fait vraiment très plaisir parce que j'avoue que j'ai envie d'en faire un petit peu de plus en plus aussi de petits trucs engagés mignons en même temps. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Je suis assez contente aussi que ce soit un salon sur 3 jours parce que du coup ça va... Parce que le stand n'est pas plus cher. Bon, après c'est aussi qu'on le partage à 3, mais il n'est pas plus cher que sur 2 jours dans la plupart des autres conventions. Donc là, ça va nous permettre d'être encore plus rentable et ça, on apprécie. Donc voilà. Je vais essayer de continuer les interviews juste après. Je vais voir si elles peuvent me remplacer maintenant ou pas tout de suite. Et dans tous les cas, je vais essayer de vous filmer un petit peu encore des choses et je vous tiens au courant. Et c'est parti pour cette 3e journée. Je te laisse faire ? Oui. Je parle là-dedans, je le mets là. Ok, en fait, nous, on partage un stand à 2 parce qu'on aime bien le fait d'être solidaire du travail l'une de l'autre et de s'entraider. Et on a des thèmes de prédilection, on dessine beaucoup d'animaux et pas mal de femmes fortes ou des figures mythologiques féminines, les sorcières, les sirènes, la méduse notamment, Médusa. Voilà, donc c'est un peu nos thèmes préférés et voilà, on est dans la solidarité féminine à fond, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je peux avoir le petit tampon ? Salut, bonjour à tout le monde, c'est Piki et Willow, Piki en haut, Willow en bas. Du coup, on fait des conventions ensemble depuis qu'on a 16 ans. Maintenant, on a un âge certain, voilà, dont on taira le chiffre. On dessine depuis longtemps et voilà, on a développé chacune nos univers. Piki, elle aime beaucoup dessiner des scènes de vie un peu mélancoliques et puis pas mal de good omens aussi, pour être honnête. Et puis moi, j'aime bien dessiner tout ce qui est animaux mignons et puis voilà, dessins un peu oniriques, inspirés du Japon. Voilà, donc en termes de création, on se diversifie pas mal. On aime bien faire des illustrations, mais aussi d'autres choses comme des pins, des porte-clés. Marie, ici en haut, se lance aussi dans la sculpture 3D, donc voilà, bravo à elle. Petit conseil, petit conseil, n'hésitez pas à demander conseil. Il y a plein de super communautés d'artistes de Discord qui sont créées où on s'entraide tous, on se donne des tips sur justement les fournisseurs, comment faire pour réserver un stand, ce à quoi il faut qu'on pense quand on va en convention. Du coup, moi je pense que mon conseil pour vous, c'est n'hésitez pas à aller demander aux autres artistes. Franchement, je pense que la plupart des gens seraient ravis de vous aider. Et puis, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux. On est super sympa. Et si vous avez des questions sur le fanzina et les conventions, on est là.
Bonjour, je m'appelle Lisa et je suis la fondatrice de Fil de Lys. Je fais de l'artisanat textile, je suis brodeuse et tous les bijoux que vous voyez ici sont brodés à la main avec minutie, avec la spontanéité du moment. Je propose aussi des kits et je vous propose d'apprendre la broderie avec moi par le biais des kits, mais aussi par le biais d'ateliers de broderie à Paris. Je vous présente ici la collaboration que nous avons fait avec Céleste. C'est un kit de broderie dans lequel vous pourrez réaliser une abeille. Il est super simple d'utilisation et puis vous pourrez vous initier avec la plus jolie des mignonneries. Les conventions sont souvent une source d'anxiété et on a beaucoup d'appréhension avant d'y aller. Une fois sur place, une fois qu'on est installé, on sait qu'il y a l'adrénaline qui va venir nous rattraper et donc on peut se lancer et profiter. Et surtout rencontrer des gens et partager, voilà, comme avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Tada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors du coup, moi je suis Enchanted Art, je suis illustratrice, je travaille principalement la gouache, l'aquarelle et l'encre, voilà. Je fais des petits tirages en règle générale et j'essaye de faire tout de mes propres mains. Moi je suis totalement autodidacte et franchement il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur et si j'ai un conseil à donner, c'est surtout principalement de faire des petits tirages. Au tout début, de ne pas faire une très très grosse quantité, vous faites des expérimentations et après, petit à petit sur des gros salons et tout ça. Et surtout, je dirais favoriser les gros salons plutôt que les petits marchés. Parce que les petits marchés, parfois, ils profitent un peu de votre naïveté et du fait que vous êtes un petit peu tout jeune et que vous voulez essayer. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je favorise vraiment les gros salons. Et n'ayez pas peur, même si vous pensez que votre art ne correspond pas au salon, c'est pas vrai. Il va toujours correspondre à quelqu'un. Voilà. Ok. Bah, du coup, ma marque s'appelle Poulpi. L'Instagram, c'est Poulpi Création. Et à la base, c'était une marque de vêtements kawaii inspirée des modes d'Harajuku. Et petit à petit, je me suis vachement développée. Je fais beaucoup de décorations, des bijoux, des accessoires textiles. Enfin, je me suis beaucoup développée. Et mon animal fétiche, c'est le poulpe, comme tu peux l'imaginer. Il y en a un peu partout sur le stand. Du coup, pour les créateurs qui débutent, effectivement, peut-être déjà commencer proche de chez soi pour pas avoir trop de frais de déplacement, de logement, etc. Et pas faire de trop grosses quantités parce que sinon on se retrouve avec un énorme stock et c'est difficile à écouler. Donc ouais, vraiment minimiser le budget au début et grandir petit à petit, je pense que c'est le meilleur conseil à donner. Moi c'est Eliante et mon stand s'appelle Bad Bunny. Donc c'est des petits lapins de diablotins qui veulent conquérir le monde et qui sont très méchants mais pas très doués à ce qu'ils font. Et voilà. Donc c'est un peu leurs aventures à travers des illustrations. Voilà. Je dirais rejoignez des groupes en fait, d'autres exposants. Ça va tellement changer la donne pour vous en fait. Vous aurez tellement d'astuces, de soutien, vous allez rencontrer des amis. En fait, les conventions, ça va devenir une espèce de fête parce que vous retrouvez vos amis et ça va vraiment vous aider en fait pour avoir les bons plans, pour savoir comment monter en stand parce que moi, je ne savais pas du tout au début, par exemple. Ça, c'est grâce à mes amis exposants que j'ai appris à le faire. Donc voilà, ouais, surtout vraiment créer une communauté en fait. Et faites des rallyes, ça marche super bien, voilà.
coup, moi je suis Mélie Margot. Comme noté juste devant, je suis une créatrice d'objets étonnants. Donc on va retrouver pas mal d'articles issus de la pop culture ou alors des choses un petit peu kawaii, très très mignonnes. Par exemple, j'adore les petits chats, j'adore Disney, Harry Potter, Taylor Swift. Donc ça va vraiment représenter un petit peu tous ces univers-là où j'essaye d'y apporter ma patte. Et puis voilà quoi. Un petit conseil pour débuter, c'est un peu bateau mais faut se lancer. Moi je sais que j'ai commencé juste l'année dernière et je me disais j'ai pas grand chose. J'avais juste une table où en fait à plat où il y avait pratiquement rien. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir présenter un petit peu son travail et puis d'être motivé. Je pense que c'est un petit peu classique. Mais au final, c'est ce qui fonctionne et ça donne envie ensuite de poursuivre et de s'améliorer, quoi. Voilà, quoi. Du coup, moi, c'est Lucie de la marque Luxe Little Paper. Je suis une petite marque de papeterie très récente, donc j'ai ouvert ma boutique au mois de septembre. C'est ma première convention, donc petit stress de débutant. Il y a beaucoup de monde. Bon là un peu moins vu qu'on est en fin de journée, mais ça se passe très 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 bien. Il y a un univers qui est très coloré, très mignon, pas mal aussi d'univers autour du manga. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de bien s'organiser à l'avance, de bien tout ranger, notamment sur votre stand sur place ou dans vos valises, pour mieux s'organiser pour la préparation, parce que c'est vrai que ce qui prend le plus de temps, c'est de déballer toutes ces affaires et de s'y retrouver. Donc soyez organisés, c'est très important. Salut tout le monde, du coup moi c'est Tunki et je fais surtout des dessins en sérigraphie sur des vêtements. Donc là ma nouvelle collection j'ai fait des pulls et des vestes. J'aime bien aussi toucher à tout, donc à customiser des masques ou d'autres objets. Et pour ceux qui commencent les conventions, je vous conseillerais de vous fier sur vos voisins si c'est des gens adorables. Mais surtout essayez et parler aux visiteurs et on va trouver un lien, un point de contact avec le visiteur. Parce que même s'il ne vous achète pas, ça peut créer un lien et même ça peut vous enrichir, il peut vous suivre. Voilà. Donc c'est mon conseil. Alors bienvenue chez les Mignonitudes, c'est donc mon petit stand au Salon de Fantastique et moi mon délire c'est surtout les petits animaux mignons et en guest star les lapins sous toutes leurs formes, qu'ils soient en ville en train de manger des ramen ou en Joconde. Voilà, donc c'est mon petit univers à moi. Bienvenue. Enfin, c'est ta première convention du coup ? C'est ma première convention, ouais. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui veulent se lancer aussi et un petit retour sur cette première convention ? Déjà, un conseil, c'est les autres. Vraiment, c'est de rejoindre les groupes Discord de discussion, d'avoir tous les petits conseils que les gens donnent vraiment de bon cœur. Les gens sont toujours contents de donner leur retour d'expérience, leurs photos de stand. Et ça, c'est tellement précieux. Enfin, tu crois que j'aurais pensé toute seule aux grilles ? Enfin, voilà quoi. Et vraiment, ça, c'est tellement précieux. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à demander sur les comptes Instagram comment rejoindre les groupes, tout ça. Et puis, ça permet de faire des trucs comme le rallye aussi. Donc, c'est vraiment le seul conseil que j'ai à donner parce que si tu as envie, tu es déjà créatif en fait. Donc, du coup, go for it. Et puis, surtout, essaie de rencontrer des gens pour avoir les conseils et éviter de tomber dans les travers, dans lesquels tu tomberas quand même. Hein, mais au moins, tu te sentiras moins perdu, quoi. Voilà.
Salut, moi c'est Morando, ou Mo pour les intimes, et voici mon stand d'illustration. Alors là c'est ma première convention, c'est la toute première, du coup c'était beaucoup de stress, de gestion, surtout que je viens de Lyon, avec la grosse valise, donc c'était vraiment musclé, mais je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a repoussé un peu dans mes retranchements et ça m'a vraiment donné une date butoir pour faire quelque chose. Et je voulais faire quelque chose même si c'était pas vraiment parfait à mes goûts, et au moins c'est réalisé. Vaut mieux faire mal que de ne pas faire du tout. Et ça c'est vraiment le mantra que j'essaye d'appliquer au quotidien, parce que faut savoir se faire violence. Sinon big love à Céleste. Faites-lui plein de commentaires, de likes sous la vidéo. Abonne-toi, active la cloche. Et vraiment, un grand merci aussi à tous les artistes qui ont fait le rallye. C'était génial. Et merci surtout à tous ces petits gens là qu'on voit en vrai et en vidéo sur les réseaux sociaux. C'est du love, ça fait du bien. Les petits commentaires par-ci par-là, c'est ce qui nous anime au quotidien. Et encore merci. Et du love pour tout le monde. Hello, moi c'est Tilizar du coup. Izar ça veut dire étoile en basque parce que je viens du Pays Basque. Et du coup si je pouvais vous donner un petit conseil pour commencer les conventions, ce serait de venir accompagné d'amis parce que c'est toujours mieux de débuter à deux. Ça peut être toujours hyper terrifiant de commencer quelque chose tout seul, ne pas savoir par où commencer. Donc voilà, venez avec un ami ou une amie sûre et tout va bien se passer. C'est incroyable comme événement. Bisous. Écoute, bonjour, moi c'est Enfla, donc je présente un petit peu mon travail. Moi principalement je dessine, on va dire, dans un style assez dans la jeunesse, principalement du coup des Shiba et des petits chats. Et de temps en temps du coup je peux aussi arriver à faire des petits fanarts de jeux indés qui m'ont beaucoup plu. Donc par exemple avec Hollow Knight, Cult of the Lamb ou encore Tunic, qui m'ont énormément marqué. Et voilà quoi. Donc principalement j'ai envie de vous dire, soyez souriants avec les gens. C'est pas la peine forcément de les agresser, mais juste soyez souriants, dites bonjour. Je vous jure que ça peut faire vraiment la différence. Voilà. Passez une bonne journée. Salut, moi c'est Molly, je suis la créatrice des Magic Stickers. Ce sont des stickers qui s'animent avec un filtre Insta et du coup ça fait bouger les petits personnages et tout. Ma mascotte c'est Polo, ici présente, et c'est ma maman qui l'a fait, elle est trop forte. Et du coup mon univers il est très coloré, il est très doux. J'adore faire des choses mignonnes parce que c'est ce qui me rend heureuse tout simplement. Et voilà, un petit conseil, oui, mon conseil ça serait de faire ce que vous aimez. C'est très con à dire, mais pas essayer de te dire ça marche chez les autres, du coup je vais le faire. Vraiment fais ce que toi tu as envie de faire, ce que toi te rend heureux, heureuse. Et voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai envie de te donner. Les Magic Stickers, au début, moi j'y croyais pas du tout. Je pensais que ça allait flop de fou, alors que j'adorais faire de l'animation, des trucs comme ça. Je pensais pas que les gens auraient la foi de regarder des trucs s'animer. Et au final, ça a super bien marché. Donc vraiment, fais ce que t'aimes, kiffe. Et voilà.
Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Baby shark, baby shark. C'est comment après? Je sais pas. J'espère que vous avez apprécié cette pause musicale. Nous reprenons tout de suite notre programme habituel.